J'ai fait une cascade. Lui, c'est Samuel Le Bihan. Vous l'avez peut-être déjà vu dans Le Pacte des loups, Braco ou la série à succès Alex Hugo. Et il est actuellement à l'affiche d'un film d'horreur, Gueule Noire. Le film se passe en 1956, une bande de mineurs conduisent un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Clap. Samuel Le Bihan, première. Deuxième clap. Alors, c'est difficile de jouer la peur. Pourquoi du coup vous êtes d'accord? Parce que quand on a peur dans la vie, ça n'a rien à voir avec la peur du cinéma. Par exemple, moi ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations de grande peur. Et je suis comme ça, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que mon cerveau va à 10 000 à l'heure pour étudier toutes les possibilités de danger, évaluer le danger, pouvoir... est-ce qu'il faut s'enfuir, est-ce qu'il faut résister, et là, votre cerveau est en train d'analyser tout. Et la peur vient du fait que tout d'un coup, on se dit, merde, il n'y a pas de solution. Et là, c'est vraiment la merde. Et je ne suis pas en train de faire... Pas du tout. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Et pour le cinéma, s'il ne se passe rien, bah, c'est pas top non plus. Ouais. Donc il faut créer quelque chose qui est réaliste, qui est vrai, qui part d'une sensation vraie, sincère, mais qui n'est pas tout à fait cohérent avec la réalité des choses. Voilà. Ok, très bien. On voit dans le film une créature. Est-ce que vous avez peur des monstres en étant petit? Ah ouais. Ouais. Ah ouais, à fond, ouais. Ouais, moi, mon imagination galope. Hein. Je voyais des monstres partout. Dès qu'il y avait une zone un peu sombre, je croyais qu'ils étaient dehors, sous le lit. Ouais. Marcher seul dans la nature, la nuit, hein. Dans les bois, la nuit. Même encore aujourd'hui, je suis pas super à l'aise. Il y a quand même l'imaginaire qui remonte avec les fantômes, les monstres, les animaux. Il y a toujours des trucs un peu bizarres. C'est mon imaginaire qui crée des frayeurs. Et il y a un moment, je me suis rendu compte, par exemple, quand on tournait sur Gueule Noire, que finalement, ça se calme et le noir devenait quelque chose d'assez rassurant. Ah ouais. Ouais. Ça m'enveloppait de quelque chose où mon corps, assez reposant pour mon cerveau. Le fait d'être dans le noir, les yeux ouverts, du coup, ça reposait mon regard. Et donc, le cerveau qui travaille tout le temps avec le regard. Et ça m'apaisait, je trouvais ça m'enveloppait. Et ça avait presque quelque chose d'un peu rassurant, comme dans le ventre de sa mère, peut-être, un écho de ce genre-là, j'en sais rien. Donc après la frayeur de l'imagination, naît le moment où tout se calme et ça devient plutôt rassurant. Parce qu'il ne faut pas être claustro, hein, j'imagine, dans la grotte ou quoi. Pourtant, je pense être un peu claustro, Okay. Et j'ai pas eu cette sensation. Est-ce que vous avez déjà eu peur sur le tournage ? Ouais. Ouais. Ça peut arriver, hein. Au début un peu. Quand il y a un escalier, un gros truc qui s'écroule à un moment, on veut remonter, ouais. et ça s'écroulait vraiment. Là, ils ont mis le paquet, ils y sont allés. Il y a un autre moment où, d'une explosion, on est dans le conduit et on fait exploser le conduit. Et là, il y a des artificiers qui disent non, ça va. Et on ne sait pas la dose d'explosifs qu'ils mettent. Et ça, c'est des moments où on s'est retrouvés, il y avait des nuages de poussière. Et moi, je me relève en disant aux gars, hey, les gars, ça va, vous allez bien, mais c'est une vraie question. C'est pas, c'était plus du jeu, là. Je posais vraiment la question. Non, on s'est un peu fait peur, hein, quand même, à 2-3 moments. Ouais. L'impro, c'est important pour vous dans les films. D'accord ou pas d'accord ? Voilà, d'accord, pas d'accord. L'impro, c'est important pour inventer au moment des répétitions. Moi, j'aime ça, au moment des répètes, on commence à tenter des choses, on fait des propositions, et là, l'impro sert parce qu'il y a les autres partenaires, donc on les surprend, mais au moins, on leur donne, comme c'est des répètes, on a le temps de s'organiser. Et donc, d'accord, c'est important, tant que tout le monde est un petit peu averti, quoi, et qu'on sait à peu près dans quel sens on va, et on crée. Si c'est pas d'accord, au moment où on tourne, et que personne n'est au courant, ça peut être pas très sympa pour les autres. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a la prise qui nous va bien, dire j'ai envie de tenter un truc, j'ai envie de faire une proposition. Et là, il peut y avoir de l'impro, mais je préviens quand même les gens. Ouais. Donc c'est d'accord, mais pas d'accord dans le sens où il faut que ça soit un minimum préparé. Ok, très bien. Vous êtes déjà blessé sur un tournage ?
À fond la caisse. C'est récurrent, hein, Non, mais là, j'ai fait une cascade. Pourquoi je le dis maintenant? Parce que je l'ai un peu caché, mais j'ai fait une cascade sur Alex Hugo et je me suis fait une cheville, une entorse. J'ai bien sauté par-dessus une espèce de pont. Et je me suis bien réceptionné, j'ai tout fait bien, mais ma cheville est partie de travers. Et pourtant, j'avais des chaussures montantes, je me disais ça va, c'est bien, mais on ne maîtrise pas tout et peut-être que j'ai plus l'âge de faire ces conneries. C'est possible aussi. Vous voulez continuer à faire les cascades là, vous voulez pas... En fait, je continue à le faire parce que dans mon cerveau, je peux le faire, mais en fait, est-ce que j'en suis encore capable? C'est toute la question, quoi. Mais j'aime bien, moi, les défis, j'aime bien les challenges. Donc, c'est à la fois les défis de jeu, les défis d'investissement, mais dans un rôle, mais aussi les défis physiques. Et puis, il y a peut-être une petite fierté aussi à faire des cascades soi-même. Il y a peut-être un peu ça, c'est amusant, ça demande une préparation physique, un engagement. Il y a une petite peur. J'aime bien le challenge. Vous avez déjà songé à arrêter le cinéma? À un moment, je tournais plus. Il y a une quinzaine d'années. Je tournais plus et je me disais que le cinéma voulait plus de moi. Et donc, je voyais pas comment raccorder les choses. J'essayais, mais j'avais bossé, je trouvais pas. Et je me disais, va peut-être falloir que je change de métier, que j'envisage autre chose. Et j'ai développé plein d'entreprises. J'ai commencé à vraiment essayer d'être entrepreneur. Et c'est là qu'on m'a proposé le rôle d'Alex Hugo, donc qui est une série télé et qui marche très très fort, qui plaît beaucoup, qui réunit beaucoup de spectateurs. Ça m'a remis dans le game, comme on dit. Ça m'a reconnecté au public, ça m'a reconnecté au métier. Et doucement, les rôles différents d'autres choses sont venus, s'agréger avec des unitaires, et puis là, un film. Et ce qui était intéressant, c'est que comme c'est un rôle qu'on appelle récurrent, mais c'est surtout que ça vous permet de vous re-questionner sur votre travail. Est-ce que je le faisais si bien que ça? Est-ce que je le préparais si bien que ça? Le fait que ça marche auprès du public, ça m'a donné beaucoup de responsabilités. Je me dis, mais je suis quand même garant d'un succès, donc maintenant, il faut vraiment se questionner sur la façon de ce qu'on donne au public et lui donner le meilleur de soi-même. Ce métier est fait de haut et de bas, et par moments, il faut savoir attendre. Mais se dire qu'on va faire autre chose, c'est aussi garder une façon de se renouveler. Parce que le grand danger, ce serait de devenir aigri, parce qu'on n'est plus aimé, donc du coup, on en veut aux autres. Et plutôt que d'en vouloir aux autres, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et ce qui m'a permis de rester très vierge, sain et amoureux de ce métier. Plutôt, vous n'avez pas arrêté, il y en a, ils se disent, on m'appelle pas, je fais rien, quoi. Il n'y a rien de pire que l'ennui, en fait. Ouais, j'écrivais, je montais des projets, mais rien ne se faisait, rien ne marchait. Fait, au final. Non, rien ne marchait. Rien ne marchait. Il y a des périodes de rien, ça ne veut pas. Mais faut surtout pas, c'est devenir aigri. Voilà. Ok, très bien. La vie d'acteur et la vie familiale, c'est compatible? D'accord. C'est une question d'équilibre? Ouais, c'est une question d'organisation. Je suis devenu le roi de l'organisation. Je dis pas que c'est pas toujours commun, mais j'élève ma fille tout seul et je suis hyper bien organisé. Et ça fonctionne. Et elle aime être au courant de tout. Elle veut vraiment savoir à quel moment elle me voit, où elle me voit pas. Il faut que j'anticipe. Et donc, faut que je sois très proche, que je la préserve, mais un enfant, dès lors que vous lui expliquez les choses, il peut les comprendre, et il a des objectifs, il sait à quel moment vous voyez, donc on s'organise. C'est vrai qu'il y a une nounou qui est absolument exceptionnelle, mais donc c'est tout à fait possible. Il faut que chacun accepte aussi, il y a des compromis, que chacun doit faire, même d'un enfant qui ne va pas voir son papa tout le temps. Mais à partir du moment où on se raconte que, moi je la félicite de m'avoir attendu, je lui dis bravo. À partir du moment où il y a une récompense affective et que c'est comme des objectifs qu'on a atteints et la vie ça va être ça va être des moments où de toute façon la vie est faite de plein de frustrations et donc on se sépare aujourd'hui mais on n'est pas loin et on s'appelle. Elle sait ce que je fais, on sait à quel moment on se retrouve, et puis en grandissant, ça va être ça aussi. Ouais, c'est ça. Non, c'est compatible, mais par contre, il ne faut pas tricher. Il ne
Faut pas mentir, faut Ouais, pas ouais. tricher, faut faire ce qu'on dit, faut dire ce qu'on fait. Puis elle a Voilà. fini par l'accepter des fois qu'il faut que vous partiez plusieurs semaines en tournage. Oui, alors je me débrouille toujours pour que ça n'ait jamais excédé 15 jours. Ok, Même pas 10 jours, parce qu'avec les week-ends, ça n'a jamais excédé 10 jours. Voilà. très bien. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis bravo Merci. pour le film, du coup. Bah, c'est cool. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Marco, Merci Marco. avec plaisir. Top. D'accord. Donc n'oubliez pas le film Gueule Noire qui est actuellement en salle. Et si ça vous intéresse d'aller voir l'interview avec l'un des autres acteurs du film et le réalisateur, ça se passe sur le TikTok et Instagram de On Time. Donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi là-bas. Et on se dit à bientôt. Ciao ciao.